Quand on est hors du Canada, l'image que le Canada renvoie, c'est celle d'un pays où il est facile d'aller décrocher un emploi. C'est celle d'un pays où il y a toujours du travail, où il y a toujours un besoin de main-d'œuvre, où à partir du moment où on a les qualifications qui sont listées dans une offre d'emploi, on va être recruté. Sauf que la réalité sur le terrain est tout autre. Du moins, les personnes qui sont sur le territoire peuvent confirmer que trouver du travail au Canada, c'est un emploi à temps plein. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 endroits où tu ne peux pas te permettre d'être absent quand il s'agit d'aller décrocher ta première expérience professionnelle pertinente ici au Canada. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganamida, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Trouver un emploi au Canada, c'est un véritable travail à temps plein, je ne le dirai jamais assez. Et tout part d'un constat. Quand on est hors du Canada, l'image que le Canada renvoie, c'est celle d'un pays où il est facile d'aller décrocher un emploi. C'est celle d'un pays où il y a toujours du travail, où il y a toujours un besoin de main-d'œuvre, où à partir du moment où on a les qualifications qui sont listées dans une offre d'emploi, on va être recruté. Sauf que la réalité sur le terrain est tout autre. Du moins, les personnes qui sont sur le territoire peuvent confirmer que d'avoir les qualifications ne suffit pas toujours pour aller décrocher sa première expérience professionnelle au Canada. Pourquoi j'insiste sur la première expérience professionnelle au Canada? Parce que c'est vraiment la plus importante. La première expérience professionnelle pertinente, c'est vraiment elle qui va être le socle de toutes les autres expériences professionnelles qu'on va aller chercher. Une fois qu'elle est bien faite, quand on a bien fait sa première expérience professionnelle pertinente, vous allez vous rendre compte que aller chercher un deuxième emploi, ce n'est pas si challengeant que ça. C'est pour ça que j'insiste sur celle-là. Et donc, ceux qui sont sur le territoire ont dû se rendre compte que mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Ce n'est pas juste d'avoir les qualifications qui sont listées dans l'offre d'emploi qui suffit pour aller décrocher une première expérience. On comprend finalement que il semble y avoir des codes qu'il faut pouvoir décoder, décrypter pour aller justement décrocher ces expériences-là. Et vous allez remarquer aussi qu'en entrevue, il y aura quelque chose qu'on va vous demander de manière subtile et ce sera à vous de démontrer que vous avez cette chose-là qui est recherchée par le recruteur. Là, je vous parle de la fameuse expérience canadienne. La fameuse expérience canadienne, pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme un éléphant blanc. C'est-à-dire qu'on la demande à tous les nouveaux arrivants au Canada, mais on est bien conscient que aucun nouvel arrivant au Canada ne peut afficher une expérience professionnelle canadienne parce qu'on est nouvel arrivant, on n'a jamais travaillé au Canada. Et donc, je disais que c'est à vous de prouver aux recruteurs que vous êtes capable d'aller vous imprégner de la culture d'entreprise de l'employeur qui vous accueille, parce que c'est vraiment ça qu'il recherche. Tout employeur, quel qu'il soit, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, veut être sûr qu'il fera le moins de travail avec vous quand il s'agit de vous imprégner à la culture. Il veut être sûr que vous saurez avoir une agilité à vous adapter. C'est vraiment ça quand on parle de culture, quand on parle de première expérience professionnelle canadienne, quand on vous parle de la fameuse première expérience canadienne, c'est vraiment ça que le recruteur veut s'assurer que vous avez. Et donc, j'ai fait suffisamment de vidéos sur ce sujet-là. Je vous invite à aller regarder. Je reviens à ce que je disais. Trouver donc du travail ici, ça demande une réelle stratégie. On ne peut pas se permettre de candidater juste quand on a une minute de libre, juste quand on a un moment libre, juste quand on n'a rien à faire. On se dit, ok, là, je m'y lance, je vais candidater et après, dans 1 heure, je vais passer à autre chose. Non, c'est vraiment un travail qu'il faut prendre au sérieux. Prenez le temps de bâtir votre stratégie pour aller décrocher votre première expérience professionnelle canadienne. Parce que comme je vous dis, une fois que vous avez celle-là, toutes les autres sont assez faciles à aller décrocher. Et donc, je vais vous donner ici 3 endroits où vous ne pourrez pas vous permettre d'être absent une fois que vous avez élaboré une bonne stratégie. Pour ceux qui veulent avoir des idées de stratégie, allez regarder mes précédentes vidéos, j'en parle suffisamment. Donc, les 3 endroits où vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent quand il s'agit d'aller décrocher votre première expérience professionnelle au Canada. Le premier endroit, c'est les sites internet des entreprises dans lesquelles vous avez l'intention de travailler. Sur les sites internet de toutes les compagnies, il y a un onglet carrière.
Dans cet onglet-là, vous avez la possibilité de vous abonner aux alertes emploi. C'est-à-dire, vous allez configurer l'alerte de sorte que chaque fois qu'il y aura un emploi qui va se libérer en lien avec le domaine que vous ciblez, vous serez notifié par mail. Donc, allez sur tous les sites internet des entreprises que vous ciblez, où vous avez l'intention de travailler pour vous inscrire aux alertes emploi. Le deuxième endroit où vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent, ce sont les job boards. Les job boards, c'est vraiment des sites internet spécialisés vers lesquels les entreprises vont se tourner pour aller optimiser leurs chances de trouver des candidats qui répondent à leurs attentes. Donc, en plus du site internet de la compagnie, il y a également la même annonce que vous pouvez retrouver sur les job boards. Donc, soyez également présent sur le job board. L'avantage des job boards, c'est que sur un job board, vous avez la possibilité de configurer votre profil. C'est un peu comme une forme de mini réseau social, de mini CV plutôt, je dirais. Vous configurez votre profil et vous configurerez aussi les alertes emploi de sorte que celles que vous aurez ciblées, vous serez notifié pour celles-là. Donc, si vous ciblez plusieurs types d'emplois, chaque fois que l'une d'elles aura une ouverture, vous serez notifié par mail. Donc, les sites internet des recruteurs, les job boards, sur ces endroits-là, prenez le temps de configurer les alertes emploi et d'activer les notifications de sorte que chaque fois qu'il y aura un emploi qui va se libérer en lien avec le domaine que vous ciblez, que vous soyez notifié par courriel. Le troisième endroit, le plus important, où vous devez absolument être quand il s'agit de trouver votre première expérience professionnelle au Canada, c'est sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment the place to be quand il s'agit d'aller décrocher votre première expérience professionnelle canadienne. Plus encore si vous n'êtes pas encore sur le territoire canadien. LinkedIn, c'est le réseau social qui est dédié à tout ce qui est professionnel. C'est vraiment sur LinkedIn que vous avez la possibilité de voir l'actualité d'un PDG, de voir un PDG, d'avoir le compte d'un PDG, de pouvoir lui envoyer un message, même si ce n'est pas lui qui va vous répondre, de voir un professionnel RH, de voir une compagnie, de voir les offres d'emploi de cette compagnie-là et d'être notifié, de voir comment les employés de cette entreprise-là réagissent ou interagissent sur le plan des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, configurez vos profils LinkedIn et optimisez-les. N'allez pas sur LinkedIn en shadow, n'allez pas sur LinkedIn en sous-marin. Élaborez des profils bien montés. Prenez le temps de faire des photos professionnelles. Prenez le temps d'enrichir vos bios. Prenez le temps de remplir la section sur vos diplômes et compétences. Prenez le temps de faire des posts en lien avec votre domaine. Ne laissez pas votre LinkedIn vide. Ce que je dis souvent, c'est que les autres réseaux sociaux ont leur objet. C'est-à-dire que quand vous voyez un réseau social comme TikTok, c'est un réseau social qui est vraiment fait pour le divertissement. C'est-à-dire autant vous allez sur TikTok vous divertir, autant vous venez sur LinkedIn quand il s'agit de travail, quand il s'agit de questions professionnelles. Donc, on ne peut pas passer le plus clair de son temps sur TikTok et espérer que on va comprendre comment l'environnement professionnel canadien fonctionne. Il faut vraiment être sur LinkedIn pour comprendre. Je sais que beaucoup vont me dire, mais LinkedIn c'est assez compliqué, je ne sais même pas comment ça marche. Écoutez, moi ce que je dis aux gens, c'est que très souvent dans la vie, tout est une question de concentration, tout est une question de focus. Si LinkedIn vous a l'air compliqué de prime abord, c'est juste parce que vous n'y passez pas suffisamment de temps. Prenez le temps, si vous faites 2 heures sur les réseaux sociaux, prenez 1h30 et allez juste sur LinkedIn. Allez juste scroller, comme vous scrollez sur TikTok, allez juste scroller et regardez ce qui s'y passe. Fatalement, à un moment, votre cerveau va comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, ah mais dans les commentaires, ah voilà ce qui se passe. En fait, quand tu as quelque chose, voilà comment tu l'annonces, voilà comment tu mets l'affaire en histoire, voilà, tu fais du storytelling, tel fait du storytelling. C'est vraiment comme ça que vous allez comprendre LinkedIn. Ce n'est pas en regardant l'affaire de loin que vous allez comprendre comment ça marche. Il faut vraiment vous jeter dans le bain. Donc, vous optimisez votre profil sur LinkedIn et je vous invite aussi à vous connecter avec des professionnels, soit de votre milieu ou qui recrutent dans votre milieu. Donc, abonnez-vous aux pages des entreprises où vous avez l'intention d'aller décrocher un emploi. Vous pouvez également contacter les RH de ces entreprises-là via LinkedIn. Ce qui est formidable, c'est qu'ici au Canada, LinkedIn, c'est vraiment dans les habitudes. Ça veut dire qu'il n'y a aucun professionnel qui va être choqué
de voir que vous lui envoyez un message pour lui dire « Bonjour, je suis nouvellement arrivé au Canada, je recherche une expérience dans le domaine et j'aimerais échanger avec vous. Pourriez-vous avoir des astuces ou trouver un moyen de dire à cette personne-là que vous seriez très reconnaissant d'obtenir d'elle un conseil ou une astuce qui va vous permettre d'optimiser vos chances. » Les gens sont totalement ouverts à le faire. S'il y a des personnes qui ont moyen de prendre un café avec vous, d'aller échanger avec vous, de vous laisser une astuce ou même de vous recommander, c'est avec plaisir qu'elles le feront. Donc, LinkedIn ici, c'est vraiment dans les mentalités. Tout comme vous pouvez DM quelqu'un sur Instagram, un créateur de contenu qui offre une formation, autant ici, vous pouvez DM un RH, c'est-à-dire vous avez fini de candidater ou alors vous postulez à un emploi, vous demandez à un RH, vous sollicitez un RH pour savoir c'est quoi l'astuce, ça fait un moment que je postule dans tel domaine, est-ce que vous pourriez me donner une astuce qui va me permettre d'optimiser mes chances? Donc, ne soyez pas braqués, ne vous dites pas, ah mais comment il va le prendre? S'il ne vous répond pas, écoutez, il y a d'autres professionnels, allez vers ceux-là. Je ne suis pas en train de vous garantir que tout le monde va vous accueillir à bras ouverts, mais je vous dis qu'il y a des personnes suffisamment bienveillantes qui vont vous faire des retours, qui vont avoir beaucoup de joie à vous faire un retour, à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il pourrait ajuster, ce qui pourrait être amélioré. Donc, prenez le temps de faire ces petits exercices-là. Allez sur LinkedIn, optimisez votre profil, faites des posts. Une fois que vous avez optimisé votre profil LinkedIn, vous animez désormais votre profil, vous interagissez. LinkedIn, comme tout réseau social, a sa version payante, mais la version gratuite permet de faire pas mal de choses. Donc, envoyez des liens de connexion aux gens. Certaines d'entre elles vont vous demander est-ce que je vous connais? Qu'est-ce qui justifie que vous m'envoyez? Répondez-leur tout simplement, vous êtes dans un domaine, je suis dans le même domaine, ou je m'apprête à être actif dans le même domaine, j'aimerais déjà connecter avec les personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc, ne vous braquez pas. Si quelqu'un vous écrit un message, répondez-lui tout aussi poliment et professionnellement en lui disant je m'apprête à être actif dans ce domaine-là, est-ce que ça vous dirait de m'avoir dans votre réseau ici sur LinkedIn? Soyez vraiment professionnel, c'est le réseau dédié à ça. Si quelqu'un n'est pas là pour les questions professionnelles, il n'a pas sa place sur LinkedIn. Donc, ne prenez pas mal les questions qu'on pourrait vous poser, prenez-les même plutôt comme un levier pour aller connecter avec les gens. Donc, optimisez votre profil LinkedIn, créez du contenu, interagissez avec les autres et n'hésitez pas à envoyer des messages à des professionnels qui sont actifs dans votre domaine. Et je vous donne un cadeau pour la fin. Un quatrième endroit où vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent, c'est les événements. Des événements professionnels, recherchez-les sur Eventbrite. Allez voir des événements professionnels proches de vous. Tous les endroits où il y a des professionnels, suivez des professionnels sur leurs réseaux sociaux. S'ils vous disent qu'ils organisent tel événement, allez-y. Les foires d'emploi, allez-y. C'est vraiment des endroits où vous allez connecter avec des personnes. Je ne vous garantis pas que les personnes avec qui vous allez connecter, c'est forcément des personnes qui vont vous ouvrir des emplois ou vous offrir des emplois dans leur entreprise, mais très souvent, c'est des personnes qui vont vous donner des clés dont vous aurez besoin pour aller décrocher votre première expérience professionnelle ici au Canada. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai certainement oublié un endroit ou une astuce à ne pas manquer quand il s'agit d'aller décrocher sa première expérience professionnelle ici au Canada. Je vous invite à compléter dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'intention d'aller optimiser votre profil LinkedIn, à aller l'activer si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas encore activé votre profil LinkedIn? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.